En mathématiques, une matrice est comme un tableau avec des nombres. Ces nombres sont organisés d'une manière spécifique en ligne et en colonne, créant une structure qui nous permet d'organiser et d'analyser des données de manière systématique. Cette disposition en ligne et en colonne est très importante, car elle nous permet de voir des relations et des modèles qui pourraient ne pas être évidents au premier coup d'œil. Imaginez cela comme le jeu de la bataille navale. Chaque cellule a ses propres coordonnées. Nous utilisons des matrices pour résoudre des systèmes d'équations. Elles nous aident à organiser les équations et à trouver des solutions plus efficacement. C'est un outil qui nous permet de traiter de grandes quantités de données et d'effectuer des calculs complexes, comme une calculatrice pour des problèmes avancés. Une caractéristique très importante d'une matrice est son rang. Le rang d'une matrice est une mesure de l'information qu'elle contient. Il nous indique l'importance de la matrice et la quantité d'informations que nous pouvons en extraire. C'est comme la clé pour déchiffrer tout le tableau. Le rang nous indique à quel point la matrice est informative. Plus le rang est élevé, plus nous pouvons extraire d'informations. C'est comme un outil qui nous permet d'approfondir nos données. Imaginez que le rang est la profondeur d'un puits d'informations. Imaginez une matrice comme un tableau avec des nombres. Chaque ligne et chaque colonne ont leur propre signification et contribuent à l'image générale que nous donne la matrice. C'est comme un puzzle où chaque pièce est importante. Chaque ligne est comme une équation et chaque colonne est comme une inconnue dans cette équation. Lorsque nous résolvons ces équations, nous trouvons les valeurs qui donnent un sens à la matrice. C'est comme déchiffrer un code. Le rang nous indique combien de ces équations sont réellement différentes les unes des autres, combien nous donne de nouvelles informations. Si toutes les équations sont identiques, la matrice ne nous donne pas beaucoup d'informations. Mais si elles sont différentes, la matrice est beaucoup plus utile. C'est comme lire plusieurs livres au lieu du même encore et encore. Le rang peut aller de 0 jusqu'au plus petit nombre de lignes ou de colonnes. Cela signifie que le rang d'une matrice est limité par sa taille. Comme la capacité d'un théâtre, on ne peut pas vendre plus de billets qu'il n'y a de sièges. Une matrice de rang 0 ne contient que des zéros. Cette matrice ne nous donne aucune information, car tous ces éléments sont égaux à 0. C'est comme une feuille de papier vierge. Une matrice ayant le rang le plus élevé possible, égal au nombre de lignes ou de colonnes, nous donne le plus d'informations. Cette matrice est complète et nous permet de tirer le maximum de nos données. C'est comme un ensemble complet d'outils pour travailler avec des données, comme un bon bricoleur avec tous ses outils à portée de main. Pour comprendre le rang, nous devons comprendre ce que signifie indépendance linéaire. L'indépendance linéaire est un concept fondamental en mathématiques, en particulier en algèbre linéaire. C'est comme l'alphabet pour lire les matrices. Imaginez différents chemins pour aller à l'école. Chaque chemin représente un itinéraire distinct. Si un chemin fait simplement partie d'un autre, il n'est pas très utile. Il n'offre rien de nouveau. C'est comme tourner en rond. Il n'est pas très utile. Il en va de même pour les équations en algèbre linéaire. Il en va de même pour les équations. Si une équation peut être obtenue à partir d'autres équations, alors elle n'est pas indépendante. C'est comme répéter la même chose avec des mots différents. Si une équation est dérivée d'autres, elle n'est pas indépendante. L'indépendance linéaire est importante car elle nous aide à comprendre le caractère unique et l'utilité des équations. Elle n'est pas indépendante. Et dans une matrice, chaque ligne ou colonne est comme une instruction. Dans une matrice, chaque ligne ou colonne est comme une instruction. Ces instructions nous disent comment résoudre un système d'équations. C'est comme une recette pour préparer un plat. Chaque ligne ou colonne est comme une instruction. Le rang est le nombre d'instructions utiles et indépendantes. Cela signifie que le rang nous indique combien de ces instructions sont réellement nécessaires pour résoudre le système.
comme les ingrédients nécessaires dans une recette. Le rang est le nombre d'instructions utiles et indépendantes. Supposons que nous ayons une matrice avec 3 lignes et 2 colonnes. Supposons que nous ayons une matrice avec 3 lignes et 2 colonnes. Si les 2 colonnes sont indépendantes, le rang est 2. Si les 2 colonnes sont indépendantes, le rang est 2. Cela signifie que les 2 colonnes contiennent toutes les informations nécessaires pour résoudre le système. Le rang est 2. Comprendre l'indépendance linéaire et le rang est essentiel pour résoudre des problèmes d'algèbre linéaire et de nombreuses autres applications scientifiques et techniques. C'est comme connaître le code de la route avant de prendre le volant. Il existe plusieurs façons de trouver le rang d'une matrice. Ces méthodes sont largement utilisées en mathématiques et en sciences pour résoudre des problèmes complexes et mieux comprendre la structure de nos données. C'est comme différentes manières d'arriver au même endroit. 2 méthodes courantes sont l'élimination de Gauss et la méthode des mineurs bordants. Ces méthodes sont essentielles pour résoudre des systèmes d'équations linéaires et analyser des matrices. Elles sont comme les 2 piliers qui soutiennent l'algèbre linéaire. La méthode de Gauss, c'est comme mettre de l'ordre dans la matrice. Cette méthode, également appelée élimination gaussienne, nous permet de transformer la matrice en une forme plus simple à utiliser. C'est comme ranger des objets sur des étagères. Nous effectuons des transformations de lignes jusqu'à ce qu'elles aient une forme plus simple, comme un escalier. Ce processus implique d'additionner et de soustraire des lignes, ainsi que de multiplier des lignes par des constantes. C'est comme monter des marches vers la solution. Ensuite, nous comptons les lignes qui ne sont pas toutes nulles. Ces lignes nous donnent le rang de la matrice, qui est un indicateur important de la complexité du système. C'est comme compter les points dans un jeu. La méthode des mineurs bordants recherche la plus grande sous-matrice carrée à l'intérieur de la matrice originale, dont le déterminant n'est pas nul. Cette méthode est particulièrement utile lorsque l'on travaille avec de grandes matrices, lorsque l'on veut trouver la partie la plus significative. C'est comme trouver le plus grand carré dans une mosaïque. La taille de ce carré est le rang. Le rang nous donne des informations sur la dimension de l'espace décrit par la matrice. C'est comme mesurer les fondations d'un bâtiment. Les 2 méthodes donnent le même résultat, mais l'élimination de Gauss est généralement plus simple. Le choix de la méthode dépend du problème que nous essayons de résoudre et de nos préférences en matière d'analyse de données. C'est comme choisir un itinéraire sur une carte. L'un peut être plus court, l'autre plus pittoresque. La méthode de Gauss, ou élimination de Gauss, est une méthode pour résoudre des systèmes d'équations et trouver le rang d'une matrice. C'est comme un passe-partout en algèbre linéaire. Nous effectuons des transformations simples à la matrice sans changer son rang. Ces transformations sont échanger 2 lignes. C'est comme réorganiser les meubles d'une pièce. L'emplacement change, mais les meubles restent les mêmes. Multiplier une ligne par un nombre non nul. C'est comme changer l'échelle d'une carte, ajouter une ligne à une autre. Après l'avoir multipliée par un certain nombre, c'est comme mélanger des peintures pour obtenir une nouvelle couleur. Notre objectif est de mettre la matrice sous forme échelonnée. C'est comme construire un escalier avec des nombres. Une fois que nous y sommes parvenus, le rang est le nombre de lignes qui ne sont pas toutes nulles. C'est comme compter les marches de notre escalier. La méthode des mineurs bordants est une autre façon de trouver le rang. Nous recherchons la plus grande sous-matrice carrée dans notre matrice, dont le déterminant n'est pas nul. C'est comme trouver le plus grand carré dans un rectangle. La taille de ce carré est le rang. Cette méthode peut prendre plus de temps, surtout pour les grandes matrices. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le rang d'une matrice possède plusieurs propriétés importantes. Ce sont comme les lois de la physique pour les matrices. Par exemple,
Le rang d'une matrice et celui de sa transposée sont égaux. C'est comme regarder un objet de face et de côté. La forme change, mais l'essence reste la même. Le rang du produit de deux matrices n'est jamais supérieur au rang de chacune d'elles. C'est comme multiplier des fractions. Le résultat est toujours inférieur ou égal à chacune d'elles. De plus, le rang ne change pas lorsque l'on effectue les transformations élémentaires que nous avons vues dans la méthode de Gauss. C'est comme ne pas changer le fond, mais seulement la forme. Enfin, le rang est égal au nombre de lignes ou de colonnes linéairement indépendantes. C'est comme le nombre d'experts indépendants dans une commission. Le rang d'une matrice est utile dans de nombreux problèmes. C'est comme un outil multifonction. Par exemple, il nous aide à comprendre si un système d'équations a une solution, plusieurs solutions ou aucune solution. C'est comme un diagnostic pour un système d'équations. Nous l'utilisons également pour trouver la dimension d'un espace vectoriel, simplifier des matrices, compresser des données et éliminer le bruit des mesures. C'est comme un filtre pour les données. Le rang d'une matrice est une notion fondamentale en mathématiques. Il nous indique à quel point les lignes ou les colonnes d'une matrice sont indépendantes. C'est une mesure d'indépendance. Nous pouvons le calculer de plusieurs manières, comme la méthode de Gauss et la méthode des mineurs bordants. Ce sont comme différents chemins vers le même objectif. Le rang a de nombreuses propriétés et applications utiles, comme la résolution de systèmes d'équations et la compression de données. C'est comme un outil polyvalent pour résoudre divers problèmes.